Bonjour. Dans ce cours, on va parler de la littérature française au XVIIIe siècle. Et pour commencer, on va donner une idée sur l'histoire à cette période-là, ou bien sûr, on va donner une idée sur les actions politiques les plus importantes à ce siècle. Tout d'abord, ce siècle a été marqué par la mort du roi Louis XIV. Et après cette mort, la monarchie devient faible. Puis, on passe à Louis XV. Et sous Louis XV, les réformes de l'État a échoué. Ensuite, on passe à Louis XVI. Sous Louis XVI, il y avait des crises. Ça veut dire il y avait des crises économiques, politiques, financières et sociales. Alors, ces crises avaient causé la révolution du 14 juillet. Et la conséquence directe de cette révolution était la mort de Louis VI, qui est morte guillotinée. Bon, maintenant, on passe à la vie culturelle. Après cette révolution, ou la vie culturelle dans ce siècle. La vie culturelle se déplace de Versailles, ça veut dire la culture était pratiquée dans le château de roi, mais maintenant cette culture se déplace de Versailles à Paris. Ça veut dire les gens maintenant pratiquent leur vie culturelle dans la ville avec une grande liberté. La culture se fait dans les clubs, les cafés et les salons philosophiques. La vie devient libre. Il y a un esprit de critique, ça veut dire que les gens maintenant sont libres après cette révolution. Et aussi, il y a une confiance dans le progrès, la raison et le bonheur. Alors, les gens sont libres et ils sont sûrs d'une nouvelle vie marquée par le progrès, la raison et le bonheur. Ensuite, on parle de la philosophie dominante du XVIIIe siècle, ou bien la philosophie à ce siècle se base sur trois mots qui sont la raison, la tolérance et la humanité. Et ensuite, on passe au genre littéraire.
il y a trois genres littéraires qui sont la poésie, le théâtre, le roman. Bon, tout d'abord, on commence avec la poésie. Qu'est-ce que c'est la poésie à ce siècle? Tout d'abord, on a un poète trop célèbre à ce siècle, c'est le poète André Chigny, dont les poèmes ou ses poèmes influencés par la Grèce. Euh, il a écrit des poèmes d'une grande musicalité. Et c'est un poète qui se révolte ou il se révolte contre la terreur, ça veut dire la période la plus grave de la Révolution. Bon, c'est un poète qui toujours a des idées liées ou il a des thèmes liés à la période de la Révolution. C'était une période très difficile ou c'était une période sanglante. Ensuite, on passe au théâtre. On a deux écrivains du théâtre qui sont connus dans ce siècle. Tout d'abord, on a Marivaux. Il montre les fantasies de l'amour dans ses pièces Le jeu de l'amour et du hasard, qui a été écrite en 1730. Et aussi, il y a une deuxième pièce du théâtre, Les fausses confidences, écrite en 1737. Le deuxième écrivain du théâtre, c'est Beaumarchais. Il écrit où il critique les liens sociaux dans ses pièces, qui sont Le Barbier du Civil, écrite en 1775, et Le Mariage du Figaro, écrite en 1784, où il traite la relation domestique et maître. Alors, cette relation maintenant se change parce qu'il y a une sorte de liberté ou il y a une sorte de égalité entre domestique et maître. Bon, ensuite, on passe au roman. Et c'est le genre littéraire le plus important à ce siècle. Dans ce genre, on trouve le reflet fidèle de la évolution de la société. Ça veut dire, ce reflet, entre deux parenthèses ou entre deux guillemets, c'est le réalisme. Et ce réalisme se trouve dans certains romans, comme le roman de Manelisco de Lébé Prévost, 1731, qui traite le thème de l'amour fatal. C'est l'histoire d'une jeune fille qui cause le malheur à tout homme qui tombe amoureux de elle.
Le deuxième roman, on a le roman de la nouvelle Héloïse, 1761, où Rousseau décrit le lien entre passion et vertu. Passion, vertu. Et Rousseau est un prix romantique, ou bien sûr, le romantisme commence avec Rousseau, qui est considéré comme la source du romantisme, ou bien c'était le commencement du romantisme. Et merci beaucoup à votre attention et à la prochaine.